Bonjour Lorenza, Bonjour Muriel. tu vas bien? Mais oui, merci, de me recevoir. Merci à toi d'accepter de faire voilà, ce petit échange pour, que tu puisses, expliquer un peu ton parcours, chez Ginkgo Thérapie. En tout cas, les formations que tu as suivies. Donc, je voudrais peut-être d'abord commencer par, te présenter, te permettre d'expliquer, voilà, ce que tu fais, quel type, de thérapeute tu es. Et puis peut-être, ben, qu'est-ce qui t'a amené, à faire, la formation, psychotraumatisme et méthode 4F? Parce que je pense que tu n'étais pas formée au psychotrauma avant, mais si je me souviens bien, tu attires beaucoup de personnes avec des traumatismes et donc voilà, je te laisse un peu, nous expliquer ce que tu fais, qui tu es et ce que tu fais. D'accord. Et donc bon, moi je suis Lorenza, je suis à la tête d'Au-delà du bien-être, c'est mon enseigne, et dans laquelle je propose des accompagnements, des blessures émotionnelles, et maintenant je peux rajouter et traumatiques. Je viens, réparer, j'aide les personnes à se réparer, à retrouver la force à l'intérieur d'elles pour pouvoir, comment je vais dire? Trouver de la sécurité à l'intérieur. C'est souvent des adultes qui ont été enfants blessés et donc on vient rechercher, par le massage, par les rituels, par des activités créatives, et maintenant grâce au 4F, je peux intégrer ceci en plus. Donc voilà, de manière générale, c'est souvent le massage, par le massage que l'on me connaît et c'est vrai que ces dernières années, j'ai voulu développer d'autres techniques parce que, les il y a autant de réalités qu'il y a d'individus et j'avais envie de pouvoir répondre, en fonction de chaque, personne, en fonction de là où il est, en fonction de ses croyances, de l'étape de vie où il est, de pouvoir apporter des outils qui sont ajustés, à son accompagnement et à son développement. Et c'est là où est intervenu, le 4F. Quand j'ai vu ça passer, j'ai dit: «Ah mais c'est super!» Parce que c'est vraiment un chouette mélange, entre l'hypnose, le MDR et c'est vraiment en fait super complet et je l'utilise même très souvent, des personnes qui viennent pour une séance de massage d'accompagnement, il est pas rare que je l'inclue dedans. Alors c'est vrai qu'on peut prendre des rendez-vous individuels juste pour ça, mais c'est vrai que j'ai tendance à l'inclure dans, dans mes accompagnements. C'est comme le lait qu'on mélange dans le café, c'est mélangé. Et alors ce qui est très chouette, c'est que je commence à l'utiliser parce que je développe, une activité, avec une franchise d'huile essentielle et pour aller au-delà, des traumas, des croyances de certaines personnes, ça devient un outil avec lequel je coach, mes équipes et c'est vraiment super intéressant. Super Mmh. ça, top. Très, très chouette. On va revenir là-dessus parce que c'est super intéressant. On parle moins souvent de la méthode 4F pour, le coaching et moi j'utilise beaucoup en coaching aussi. Donc, c'est très intéressant. Je me souviens effectivement que tu m'avais envoyé un petit message pour me demander, quelques explications sur la méthode 4F et que je t'avais dit, que c'était des états on travaillait en état modifié de conscience, on allait travailler les traumas à la base, la racine, des schémas et cetera. Et tu m'avais dit, oui, tu as dit les mots qu'il fallait, tu as modifié de conscience. J'ai vraiment bien aimé cet échange parce qu'effectivement, c'est ce qui t'intéressait, c'est de pouvoir aller travailler dans cet état modifié de conscience, hein. C'est ça, de pouvoir aller chercher, en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette formation, c'est que ça m'a vraiment ouvert au fait que, donc ça j'avais déjà eu un peu ça avec le l'EFT, mais ça s'est renforcé avec le 4F, que la vie, c'est de l'imagination et donc le fait de savoir que, si on vient croire des choses dramatiques ou on vient croire des choses vraiment positives, beh, en fait, le cerveau va le croire de la même manière et de pouvoir utiliser ça au service de l'être humain, je trouve que c'est formidable parce que la puissance de la pensée, de la conscience est tellement forte et de pouvoir manier ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, ouais. Et donc C'est effectivement, ça, quand tu ouais. m'as dit, c'est ça qu'on vient travailler, bah, c'était évident que j'espère dedans. Et pour expliquer un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, en fait, le cerveau, la partie du cerveau à laquelle on s'adresse quand on travaille avec la méthode 4F, c'est la partie inconsciente et cette partie inconsciente, cerveau reptilien, cerveau limbique, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire quand il est en état modifié de conscience.
et justement, c'est ce qui nous permet d'aller, chercher, les la réponse à cet endroit-là, de repartir à cet endroit-là, pour pouvoir aller transformer ce qui a besoin de transformer. Donc effectivement, c'est un peu ça le côté magique, de ce qu'on fait. C'est vraiment de pouvoir, comme tu dis, vivre de cette magie et vivre dans la magie, mais tout en étant dans le concret, dans le réel. Parce qu'évidemment, quand on revient de ces séances-là, on sait très bien ce qui s'est passé en vrai. On n'est pas, partis dans un autre monde, on n'y reste pas. Mais par contre, ce qui s'est passé en transformant, l'histoire, c'est que le cerveau reptilien est en état de sécurité et que toute la personne est en état de sécurité. Donc le dossier est clôturé et on peut savoir ce qui s'est passé, mais il y a plus l'empreinte émotionnelle, C'est et ça, ça l'empreinte, n'impacte plus. traumatique qui est là, quoi. Mmh. Qu'est-ce que cette formation, peut-être de manière un peu plus concrète encore, a transformé dans tes accompagnements? Est-ce que tu as, je sais pas, peut-être des exemples que tu as envie de partager? Ou comment est-ce que tu expliquerais, ce changement d'accompagnement avec la méthode? Alors que tu as quand même pas mal d'outils déjà, qui sont des supers outils. Enfin, je connais, les outils avec lesquels tu travailles et qui ont quand même une chouette puissance aussi. Qu'est-ce que cet outil-là vient apporter en plus à ce que tu as déjà? Bah, c'est comme une pièce de puzzle supplémentaire, c'est-à-dire que, je travaille par le corps parce que ma enfin, je travaille avec, le shiatsu, les méridiens, je viens travailler avec des rituels que l'on va venir mettre en conscience pour, la symbolique, avec la créativité et en fait, ça vient à chaque fois travailler des parties du cerveau, du corps différentes et ça, c'était comme une pièce, manquante, dans OK, c'est quoi t le fil de ta pensée? Est-ce que tu es prêt à venir explorer? Parce qu'il faut ça aussi et en fin de compte, sur le moment, ça me permet de dire: «OK, si vous êtes prêts, maintenant ce que je vous propose, c'est on va pendant, 1/2 heure, 3/4 d'heure», parce que les séances chez moi, c'est 2 heures. Donc parfois, on commence avec ça et on termine avec le massage et donc ça se OK. goupille bien, et donc il y a vraiment ça donne une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus, et ce qui est vraiment génial aussi, parce que je te disais que je travaillais aussi avec mes équipes, c'est qu'on peut aussi le travailler par écran interposé et donc j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des personnes, qui sont du côté de Rochefort ou même du côté de Normandie, et donc à ce moment-là, c'est elles qui s'appliquent les tapotements au niveau de leurs genoux, et c'est vraiment très efficace aussi et donc c'est en fait, ça ouvre une possibilité de nos limites, quoi. Mmh. On peut sauter sur, la mo le fait de modeler nos séances en fonction des outils que l'on a, ça se marie très bien avec tout ce qu'on a. Donc ça veut dire que là, la demande n'est pas, «Je voudrais travailler un trauma, j'ai des souffrances émotionnelles» et cetera, mais c'est: «J'ai quoi? J'ai un blocage au niveau de mon business, j'ai quelque chose que je dois, débloquer dans ce que plutôt au niveau du travail, du coup, puisque tu me parles de tes équipes?» Non, Ou quand c'est avec parfois les équipes ça vient aussi peut-être du personnel? oui, c'est ça, mais en fait, ça dépend parce que parfois je pars d'un problème quand on vient avec un problème concret. Parfois, c'est une sensation et alors on part à partir de la sensation. Quelque chose, tiens, j'ai vraiment à chaque fois quand je fais ça, ça vient ici. Je leur demande où ça se met dans les sensations. Je leur demande de se connecter à l'émotion, à la sensation, à la sensation d'échec ou peu importe et alors on commence à partir, là-dessus, pour voir, où est-ce qu'ils se retrouvent et on vient détricoter, une blessure et souvent il y avait quelqu'un qui, avait, tout le temps, mal, voilà et on a quand on a décousu, l'histoire, on s'est retrouvé en fait, dans quelque chose qu'elle avait complètement oublié et depuis, elle a plus mal, quoi. Par exemple, au niveau de la gorge, à chaque fois quand elle avait l'impression d'avoir la gorge serrée, enfin, c'est vraiment fascinant ça. Tu l'utilises avec les demandes de trauma, tu l'utilises Oui, avec les demandes de croyances oui. limitantes, de dire: «Tiens, je pense toujours l'impression que je suis pas assez ceci ou trop cela», enfin voilà, ou d'autres choses, et tu l'utilises aussi alors avec les sensations de colère.
une Oui. sensation qui revient, une oppression ou quelque chose comme ça. Peut-être pas une douleur physique dans le sens où, je me suis cogné le genou, mais par contre, c'est, voilà, on a tous, hein, ces sensations où c'est le corps qui exprime quelque chose quand on est dans une certaine situation et donc ça fonctionne à tous ces niveaux-là, quoi. Oui, vraiment, vraiment, parce que parfois, il y a des personnes, surtout quand j'ai les coachs, que c'est pour le business, ils ne savent pas toujours, parce que quand on est dans une croyance, on voit pas que c'est quelque chose qui nous limite et donc c'est là que je trouve c'est facile de partir à partir Mmh. d'une sensation dans le corps. OK, Oui. quand tu te retrouves face à cet échec, comment revis-le? Où est-ce que ça se situe? Et puis voilà et là on part et souvent entre nos séances, je fais des rondes de EFT. Mmh. Suggère de faire, application d'huile essentielle parce que donc C'est ça, ça comme ça, fait elles travaillent en autonomie de leur côté aussi. c'est ça, moi c'est ça que j'apporte vraiment beaucoup, c'est de rendre autonomes les personnes, dans leurs émotions, dans la traversée émotionnelle, ne pas être submergé quoi, de juste dire: «OK, c'est normal, je prends ça comme un message, OK» et quand le message est trop, invasif, c'est qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré et là, c'est intéressant effectivement d'aller chercher plus loin, juste pour avoir cette harmonie. On n'essaye pas de couper les émotions, hein, loin de là, parce qu'elles sont importantes, ce sont des messagères, mais de pouvoir, les rencontrer et que sans que ça soit, blessant, sans qu'on se sente, dépassé. Mmh. Du coup, en fait, avec cet outil-là, en plus des outils que tu avais déjà, donc tu travailles quand même déjà beaucoup au niveau psychocorporel, au niveau émotionnel aussi et là, en fait, avec cet outil-là, j'ai l'impression que enfin, parce que je sais que tu travailles aussi au niveau énergétique quand même, notamment avec les rituels et tout et bon, je pense les huiles aussi et cetera. Et donc là, c'est encore une couche en plus, c'est-à-dire que tu travailles du coup au niveau psychocorporel, au niveau émotionnel, au niveau énergétique et du coup au niveau du cerveau aussi. Puisque, Oui, oui, c'est grâce avec cette technique, tu vas vraiment changer des chemins neuronaux au niveau oui, du c'est cerveau de vrai. la personne. C'est vrai, ça devient vraiment un vrai accompagnement holistique parce qu'on peut vraiment accompagner, sur tous les aspects qui constituent un être humain et oui, c'est vraiment, ça pourrait être juste les 4 S, mais c'est parce que bon, moi je suis quelqu'un du contact de la matière et que Oui, tout à j'aime fait, hein. moduler, mais c'est vrai que c'est déjà un outil qui est très, 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 puissant. J'accompagne par exemple une personne qui ne vient que pour le 4F depuis, Mmh. cette formation et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse tout le temps et la vie est difficile pour elle de pouvoir aller vers les gens, de pouvoir faire des choses, partir un week-end en retraite, par exemple, c'est inimaginable et en fait, elle constate, en fait, c'est comme des réparations, des guérisons, silencieuses. Tout d'un coup, elle fait un truc, elle se dit: «Oh mais en fait, waouh, je l'ai fait, quoi» et donc c'est vraiment et de voir de séance après séance, de voir qu'il y a une vraie amélioration et qu'elle me remercie en me disant, c'est vraiment une bénédiction presque d'avoir pu avoir l'opportunité de faire cet accompagnement. Oui, donc parfois tu fais une thérapie plus longue dans quelques séances et puis parfois tu le fais un peu entre guillemets «en one shot» dans une séance que tu fais. Parce Mmh mh. qu'effectivement, tout le monde n'a pas besoin ou envie d'avoir toute une thérapie, mais il y a un Ouais, c'est truc ça. qui coince. Les personnes qui ont déjà fait en plus souvent du travail sur elles-mêmes ou qui ont déjà fait d'autres accompagnements avec toi, il y a peut-être un truc qui coince encore qu'il faut aller travailler, mais sans avoir besoin de faire toute une grande, thérapie. Donc Oui, on peut c'est ça. l'utiliser de différentes manières, quoi, hein, oui. Puis il y a des personnes qui découvrent, hein, parce que, quand je sors un outil ou un autre, ils ne savent pas, ils viennent parce qu'ils font confiance, parce qu'ils ont entendu parce qu'ils ont vu plein de bons avis, mais ils arrivent sans vraiment savoir, sans et en fait, je fais des propositions, et voilà, parfois ils disent: «Ah mais la dernière fois vous m'aviez fait ça, ça me ferait plaisir qu'on refasse cette fois» et ben, dans ce cas, bon voilà, je prends mes notes: «Ah ouais, c'était ça». Et mais c'est vrai que, j'aime bien en fait l'intégrer dans mes séances, pour pouvoir ajuster en fonction du moment. C'est assez lourd pour vous, si vous voulez, on va désensibiliser ça maintenant et après on terminera avec une séance, par rapport au corps où là on va venir détendre le système nerveux autrement. Je sais que tu es quand même très, branchée aussi, transgénérationnel. Enfin, je pense que tu travailles beaucoup avec les femmes et que souvent, ouais, là, il y a beaucoup enfin, chez les hommes aussi, il y a beaucoup de choses, à travailler dans le transgénérationnel, mais tu es assez spécifique
spécifique aux femmes. Et est-ce que tu as pu voir avec la 4F aussi que la manière dont tu peux aller, travailler dans Oui, le transgénérationnel, c'est un outil de plus pour ça aussi? oui, c'est vrai qu'on peut vraiment venir réparer les parents, aller réparer jusqu'à loin. Alors réparer, ben, je suppose que tu vas expliquer, puis ceux qui regardent ils disent: «Tiens, réparer». Donc on va imaginer, des parents différents et même parfois quand c'est difficile, ben, on va aller imaginer, tiens, depuis, plus jeune, bah, le parent comment il s'est senti et on va imaginer une autre vie du parent. Du coup, comme il a été sur une autre croyance, et ben, à partir de là, on grandit avec cet autre parent et on revient en disant et il y a vraiment ce sentiment à l'intérieur des gens, on dit: «Ça m'a fait du bien». C'est enfin, il y a vraiment ça et frôle quand même très fort, selon moi, avec la physique quantique. Tout à fait, Hem, tout à fait, on est on d'accord. joue On on va joue avec transformer ça, les choses, oui, oui, on on transforme la joue ligne avec du temps ça, du parent et donc comme on transforme la ligne du temps du parent, ben, on transforme notre ligne du temps aussi et le c'est ça. parent est réparé et je préciserais aussi qu'on le répare pas pour lui, bien que ça lui fait du bien. Enfin, moi, j'ai déjà vu vraiment et j'ai déjà eu des retours dans les séances où, on m'a dit: «Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon père, m'a téléphoné» ou «Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma mère était, beaucoup plus douce avec moi». Enfin, voilà. Ouais, Et sans avoir expliqué ce que la personne avait fait. Mais donc effectivement, ça travaille quand même malgré tout sur les parents parce que je on travaille dans le champ quantique, hein, de dans le toute champ façon énergétique, oui, c'est ça. et mais c'est aussi pour que le parent soit le meilleur parent possible pour le patient et donc ce patient peut faire l'expérience d'un parent, qui est adéquat, puisqu'on travaille beaucoup évidemment sur tout ce qui est théorie de tous les troubles de l'attachement, bah, avec cette méthode et tous les traumas complexes, quoi. Mmh. Oui, oui, oui. C'est super, super complet en fait, une fois qu'on a compris, en fait, le tout, c'est de comprendre l'outil, de s'entraîner, de pas avoir peur de faire des erreurs, hein, de Tout à fait. et de à partir de là, c'est comme dans la plongée, tu vois? Tu as plein de dimensions, tu as pas de limite, oui, c'est c'est très complet. Au niveau de la formation, je pose la même question à toutes les personnes, qui font cette petite interview parce que je trouve que j'aime bien l'authenticité et la transparence. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans la formation et qu'est-ce que tu as le moins aimé dans la formation? Bah, moi, j'ai aimé le fait qu'il y ait, bah, la théorie qui était quand même vraiment bien expliquée, la pratique et le fait qu'il y ait, en fonction des pratiques, des cas, des discussions qui sont parfois un peu différentes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on était tous des personnes de milieux, similaires mais différents en même temps, avec des connaissances qui sont différentes parce que, bah, on commence à mon avis rarement avec le 4F, on a tous un bagage et alors on fait des liens et c'est de pouvoir partager ces liens entre nous. Je trouve que c'est super intéressant, parce que, ben, ça permet d'avoir un prisme différent, de voir: «Ah, ben oui, beh, tiens», ça oui. Tout ça, c'était bien. J'aime beaucoup le fait qu'on ait pu partager, échanger directement, de le ressentir, et voilà. Oui. Ça, c'est l'effet petit groupe, hein, qui permet ça effectivement, puisque je prends pas plus de 6 personnes pour cette formation-là. On soit vraiment, que chacun ait vraiment la possibilité d'expérimenter, mais comme tu dis, les partages sont hyper riches, en fait, donc c'est important. Et qu'est-ce que tu as le moins aimé dans la formation? Dans l'ensemble, ça allait, j'ai pas de réponse à ça. Je pense que ce qui me Tant mieux, manquerait hein? peut-être, s'il fallait chercher un truc qui m'aurait manqué, c'est d'avoir au-delà de ça des moments, peut-être d'échange entre praticiens, au-delà des supervisions qui sont proposées par, mais peut-être des supervisions avec toi, tu vois? Oui, 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 Avec oui. ton énergie à toi. En fait, ce qui est, là, en train de se mettre en place avec le mentorat, c'est que, même les personnes qui ne suivent pas donc je mets un mentorat de 2 ans en route pour, les spécialisations, enfin vraiment pour être expert en trauma et en violences sexuelles. Mais tout le monde n'a pas besoin de ce mentorat ou envie de ce mentorat et donc dans les anciens élèves, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter
chaque dimanche, donc c'est un dimanche par mois, chaque dimanche, je vais inviter un des anciens élèves qui ont envie de venir pour pouvoir, ben, échanger les uns avec les autres justement, pour avoir cet endroit en présentiel d'échange, à la fois au niveau de la pratique, à la fois peut-être avec des questions, mais aussi de pouvoir se réentraîner les uns sur les autres ou je vais vous faire participer à ça aussi, justement, en guest star. Parce que je pense que c'est tout aussi intéressant pour vous, anciens élèves, que pour les nouveaux élèves qui font ce mentorat. Et c'est toujours intéressant de pouvoir échanger sa pratique avec d'autres personnes qui font, effectivement. Et donc, comme, voilà, les supervisions sont faites par Ayla qui est la conceptrice de la méthode, elles sont faites en ligne, donc c'est les personnes qui veulent peuvent suivre les supervisions avec elle. Mais moi, j'avais envie d'offrir autre chose, en fait, par rapport à ça, qui me corresponde plus de toute façon et qui n'est pas en soi de la supervision classique clinique, mais plutôt des échanges de pratiques. Parce que, ben, toi, tu emploies quand même pas mal, mais il y en a peut-être qui l'emploient moins ou qui ont moins de patients et donc qui ont moins l au début, moins la possibilité d'échanger. Puis comme ça, vous pouvez recevoir aussi, vous aussi, des séances les uns des autres. Je vais te donner les dates pour que tu OK. puisses t'inscrire. Mais je dois encore, préparer tout ça et c'est pas à part ce sera qu'à partir de février et donc voilà, effectivement, les anciens, vous serez conviés si vous le souhaitez, à venir compléter le groupe pour venir un peu échanger. Elle est chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore envie de dire, de spécifique sur la formation, sur ton accompagnement, sur Ginkgothérapie? Ou est-ce que tu penses que tu as fait le tour de tout ce que toi tu avais envie de partager aussi? Je pense que j'ai dit, tout ce qui me venait en tout cas aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment une technique, qui, même si c'est pas le soin que l'on va prendre chez moi tout seul, c'est quand même une technique qui a transformé, qui s'est intégrée. Donc à partir du moment où ça s'est intégré dans mes services, c'est que j'y apporte vraiment comment je vais dire? Une attention particulière, enfin une attention, que je la trouve bien, quoi. Elle est vraiment efficace et s'il y a des personnes qui hésitent, je pense qu'il faut pas trop hésiter. À partir du moment où on est dans le service, heu, d'humain à humain, c'est vraiment un outil qui va être très puissant et qui va vraiment bien accompagner. OK, super, merci. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Peut-être donner ton site internet ou ta page Insta et l'endroit où tu reçois aussi comme ça on peut Alors, donner tes bah, moi infos. je reçois à Erna, je donne formation à Bossière et mon site internet c'est, www.rituel au pluriel.be. OK, Ma page c'est rituel.be, Au-delà facile du à retenir. bien-être, mon site c'est rituel.be. Pour le moment, je dois réfléchir parce qu'il y a un truc qui doit encore se transformer. Pour le moment, ça reste comme ça et puis, je vais laisser venir, l'inspiration. Partagerai ça sur, YouTube aussi et je mettrai ton lien en commentaire comme ça on peut, tu préfères qu'on mette le lien de ton site, le lien de ton Insta? Qu'est-ce que tu préfères? Site, c'est bien. Ton site? OK. Comme ça les gens peuvent cliquer, voilà, s'ils ont, trouvé que tu avais un accompagnement qui leur convient et qu'ils ont envie de tester, que ce soit la méthode 4F ou tout le reste que tu proposes, ben, comme ça ils pourront cliquer sur le lien pour te retrouver. C'est ça. Ça va? Merci. Je te remercie beaucoup pour ce petit échange Avec et puis on se plaisir. voit très vite.